Bonjour Philippe de Villiers. Bonjour. Alors je reçois aujourd'hui un représentant de la lèpre populiste. Non mais si je dis ça, c'est pas moi, c'est Emmanuel Macron qui disait ça finalement des populistes, pas forcément de vous d'ailleurs. Oui, je raconte dans mon livre une anecdote qui me revient en vous écoutant. Le 4 mars 2018, j'arrive à l'Élysée parce qu'il m'avait invité à dîner avec Brigitte. Et je fais ça. Et il me dit, qu'est-ce qui vous arrive, Philippe? Je dis, c'est ma crécelle. Il dit, ah bon, pourquoi? Il y a 2 jours, vous avez parlé d'un virus, la lèpre populiste. Je suis lépreux, je suis populiste. Vous êtes le virus d'avant le virus. Oui, et je lui dis, je suis lépreux, je suis populiste et je ne me soigne pas. Oui. Voilà. Mais comment se fait-il que vous vous entendez bien quand même avec Emmanuel Macron, puisqu'il Alors, vous dit qu'il vous invite? Alors, je m'entends bien avec les gens qui viennent au Puy du Fou. C'est comme ça parce que c'est l'œuvre d'une vie qui me tient à cœur, ainsi qu'à tous mes amis. Il est venu et en fait, il m'a dit, je viens chercher l'écho de la France de l'intime. Donc ça, c'était touchant. Et au Puy du Fou, on a eu 2 conversations que je relate dans mon livre. Une sur l'autorité régalienne. Il semblait d'accord avec ce que je lui disais. Le pays n'est pas gouverné. Il faut qu'il soit gouverné. Donc la verticalité, entourée de mystères, etc. Et la deuxième question, qui est d'actualité, c'est pour ça que j'ai commencé par cette conversation que je restitue dans mon livre, c'était la question de savoir si on allait adapter la France à la mondialisation, comme l'ont fait tous ses prédécesseurs, ou adapter la mondialisation à la France. Et il m'a dit, oui, je pense qu'il faut revenir en arrière. Et on a parlé de la relocalisation, de l'indépendance stratégique. C'est ce qu'il est en train de faire. Là. Alors, il annonce donc un plan de réindustrialisation de la France. Il va y avoir de grandes annonces là-dessus. Vous dites, ça y est, au fond, l'impression qu'il est devenu souverainiste. C'est encore un mot, presque un gros mot pour certains d'ailleurs. Alors, on appelle ça, nous, au Puy du Fou, les saltos arrière. Salto avant, salto arrière. Donc, on a eu en fait... Donc, après la conversation du Puy du Fou, il est parti dans le Nouveau Monde. Le Nouveau Monde, c'était un monde, un village global unifié, débarrassé des frontières, des souverainetés, des États et des nations. Et c'était le primat de l'économique sur le politique, les chaînes de valeur globale, l'interconnexion, l'interdépendance, la société liquide. On allait au bout du monde chercher un esclave qu'on pouvait exploiter plus facilement qu'un ouvrier français. Très bien. Et puis, patatras, il y a eu le virus. Et avec le virus, on revient au carré magique de la survie. C'est le premier coin du carré, la frontière, deuxième coin, la souveraineté, troisième coin, le local, le circuit court, et quatrième coin, la famille, première, sécurité sociale. Vous ne vous félicitez pas du virus quand même, Philippe de Villiers. Alors, je ne me félicite pas du virus, mais il se trouve que quand il y a une épreuve, quand la mort revient, quand le malheur revient, alors on retrouve l'ancien monde, c'est-à-dire les nations protectrices, l'autorité régalienne, la nécessité d'avoir un État fort et de retrouver l'indépendance stratégique. Parce que pendant le virus, qu'est-ce qu'on a découvert? Que les médicaments paracétamol, étaient faits en Chine. Voilà, exactement. 80% de nos médicaments sont faits en Chine. Donc en réalité, la mondialisation, c'est une hémorragie. On a perdu notre industrie. On n'a plus que 10% d'industrie en termes de PIB contre 20% en Allemagne. Et quand vous n'avez plus la protection des intérêts vitaux, vous êtes dépendant. Et alors, pour répondre à votre question, dimanche, Emmanuel Macron, en fait, a fait un salto arrière, c'est-à-dire qu'il a prononcé le mot indépendance, le mot relocalisation, le mot souveraineté. Oui, et il a dit aussi qu'il ne voulait pas déboulonner des statues. Ça, c'est l'histoire de la France, elle allait être assumée. Peut-être qu'il y aurait des contre-monuments sur des monuments controversés, par exemple sur Colbert, ou des gens comme ça, dont on veut débaptiser les salles qui portent son nom, par exemple. Alors, il a fait un deuxième salto arrière par rapport à Castaner. Castaner voulait désarmer la police, moralement, juridiquement et physiquement. Et le président s'est dit, oh là là, on va trop loin. On n'est peut-être pas du bon côté, parce qu'ils étaient du côté de la famille Traoré, famille bien sous tout rapport, chacun sait. Et alors, le militantisme racialiste, etc., etc. Et du coup, ils se sont dit, mais non, les Français, ils sont du côté de la police, de la gendarmerie, donc hop, salto arrière. Mais, et moi je suis tout à fait d'accord pour ne pas déboulonner les statuts. Pourquoi? Parce que ce que veulent les gens, le militantisme racialiste, que je dis dans mon livre, le dernier chapitre, c'est le prochain virus. J'appelle ça le virus islamo-gauchiste. On pourrait dire aussi le virus racialiste. Ce qu'ils veulent, c'est, derrière l'accusation concernant la police, c'est la mise en accusation de la France, comme dit Finkielkraut. C'est-à-dire, ils veulent qu'on fasse la génuflexion devant
devant la fin de notre civilisation. Voilà. Notre civilisation, la France, c'est une mère. Quand on vient en France, on accepte sa mère. C'est une mère adoptive pour ceux qui ne sont pas français d'origine. Mais il y a des Français de désir qui aujourd'hui souffrent de voir que d'autres crachent sur notre mère. Et ceux qui crachent sur notre mère, il faut qu'ils en tirent les conséquences. S'ils ne sont pas bien chez nous, nous, en France, on vit à la française. On accepte une civilisation, c'est un patrimoine, un passé. Parce que si on se met à déboulonner ou à mettre des contre-monuments, alors il va falloir censurer Molière pour féminicide, Voltaire pour islamophobie, Charles de Foucault, Lyotet, Delattre, etc. Pour colonialisme, etc., etc. Oui. On n'en finit pas. Mais quand vous voyez ce qui se passe par exemple à Dijon en ce moment, où des Tchétchènes, on va dire une communauté tchétchène affronte une communauté musulmane, règlement de compte, après qu'un jeune musulman ait été quasi lynché par des... ou plutôt un jeune Tchétchène ait été quasi lynché par des musulmans. Aujourd'hui, vous avez l'impression de quoi? Vous dites, au fond, c'est un début de guerre civile. Vous avez déjà dit que ça, c'était une réalité? Alors, on est tout près de la guerre civile. Premièrement, on dit, les journalistes disent, ça y est, c'est passé dans le vocabulaire courant, des communautés face à face, donc des communautés étrangères, c'est-à-dire des enclaves étrangères, où on pratique la haine de la France. Ensuite, des kalachnikovs, des armes de guerre. Quand on dit qu'il faut arrêter les violences policières, là, on a vu ce que c'était que les violences non policières. Et enfin, s'il n'y avait pas eu des gens qui s'étaient filmés eux-mêmes, c'est-à-dire des délinquants, on n'aurait jamais eu accès aux images et peut-être à l'information. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est simple, on constate que des générations de politiciens, au nom de l'accueil de l'autre, ont installé chez nous une colonisation de barbares. Oui. Et alors, votre livre s'appelle « Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au Nouveau Monde ». Les Gaulois réfractaires, c'est une expression... Les Gaulois réfractaires, c'est au fond, vous dites quoi? Parce que c'est Emmanuel Macron qui a dit à Copenhague, vous êtes un peuple danois, luthérien, souple, ça. Moi j'ai des Gaulois réfractaires. Donc Gaulois réfractaires, mais les Gaulois réfractaires... On peut être Gaulois réfractaire et venir de n'importe quel pays du monde aujourd'hui. Alors les Gaulois réfractaires, ils ont accepté de se faire enfermer pendant 2 mois, comme des troglodytes dans une paroi de craie, recroquevillés, et quand ils sortent, alors qu'ils sont réputés indociles et indisciplinés, donc ils ont accepté par civisme admirable d'être embastillés. Ils sortent et là, ils demandent des comptes. Ils demandent des comptes. C'est quoi les comptes? Ils demandent pourquoi il y a eu une telle débâcle. Qu'est-ce que c'est la débâcle? C'est le traumatisme d'un vieux peuple amputé de ses libertés fondamentales. C'est la déchirure des tissus conjonctifs de la France industrieuse. C'est les anciens qu'on a laissés mourir. Et c'est la victoire de Créon sur Antigone qui n'a pas eu le droit d'enterrer son frère. C'est-à-dire que c'est une défaite de civilisation. Aujourd'hui, le Puy du Fou, vous dites, Philippe de Villiers, c'est votre vie. Ça a repris? Oui, ça a repris, mais on peut se réunir, on peut assister à des spectacles en grand nombre comme ça? Oui, mais enfin, pour l'instant, on nous dit que les rassemblements sont interdits. Alors, sauf pour Traoré. Oui, mais pour les rassemblements festifs, les festivals, cet été, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Mais bon... Voilà, c'est enfin le déconfinement. Mais vous avez bénéficié du soutien d'Emmanuel Macron. Oui, mais... Pour réouvrir avant tout le monde, ça a énervé d'ailleurs le Premier ministre. Non, en fait, on a ouvert la voie, parce qu'il y a 500 sites qui ont bénéficié de cette ouverture de la voie. Mais il y a une chose que je voudrais vous dire. Là, tout à l'heure, je suis arrivé, il y a des masques partout, etc. Et je ne pouvais pas m'empêcher de dire la chose suivante. Les mêmes qui nous interdisaient de porter des masques quand c'était nécessaire nous obligent à en porter quand ça n'est plus nécessaire. Oui. Donc on est là dans un paradoxe. J'ai l'impression qu'ils gèrent leur risque pénal. C'est-à-dire que vous dites, au fond, il va y avoir des poursuites, il devrait y avoir des poursuites contre des ministres, par exemple. Est-ce qu'ils n'ont pas, au contraire, trop écouté les épidémiologistes? Alors, est-ce qu'ils n'ont pas assez, j'allais dire, n'ont plus fait de politique? Oui, exactement. Est-ce qu'ils ont, comme l'a dit Emmanuel Macron, quand il a dit la France est de retour, ils disent qu'ils n'ont pas mis la France entre parenthèses? Oui, alors en fait, ils ont installé... Donc, si vous voulez, on a perdu les 2 souverainetés. La souveraineté externe, c'est-à-dire la souveraineté frontalière, sanitaire, pharmaceutique, industrielle, agricole. Cette souveraineté-là, on l'a perdue avec la mondialisation. Donc il faut la rapatrier. Et maintenant, ils disent qu'ils vont relocaliser. J'en accepte l'augure. Et la deuxième souveraineté, pour répondre à votre question, c'est la souveraineté interne.
La souveraineté interne, c'est le souverain, c'est le patron. Or, en fait, qu'est-ce qu'il a fait, le souverain? Il a donné le pouvoir au conseil scientifique. On a vu les conséquences. Et quand le souverain confie le pouvoir à un technocrate, le technocrate prend le pouvoir. Quand il le confie à un scientifique, le scientifique prend le pouvoir. Ça s'appelle ce que Michel Foucault a appelé le biopouvoir. Et le biopouvoir, ça consiste à mettre la survie biologique au-dessus de la vie. Or, le politique, c'est la vie. C'est la vie affective, c'est la vie de voisinage, c'est la vie sociale, c'est la vie économique, c'est la vie créative, c'est toutes les ferveurs, c'est la manière de vivre en société. Et quand on interdit à un peuple de vivre en société, il n'y a plus que la survie biologique. Mais ça, c'est très dangereux, parce que s'il n'y a plus que la survie biologique, on ne vit plus. Oui. Et donc, il n'y a plus de politique. Alors, et donc, vous savez, c'est la prédiction d'Ernest Renan qui avait dit « Le scientisme consiste à organiser scientifiquement l'humanité ». Il va y avoir peut-être un remaniement ministériel. Emmanuel Macron peut vous appeler, vous pourriez rentrer gouvernement. Oh, je rigole, c'est une blague. Vous, oui, la lèpre populiste. Non, alors moi, je vais vous dire, moi, je ne suis pas revenu avec un livre pour chercher la lumière. Oui. Mais pour dire la vérité, parce que j'en peux plus. Parce que je considère que le confinement a été une erreur, le confinement généralisé a été une erreur. Il fallait faire un confinement ciblé géographiquement et médicalement sur les groupes à risque. Si on avait fait ça comme les autres pays, comme l'Allemagne par exemple, l'économie pourrait repartir, alors qu'aujourd'hui la reprise est très difficile. Et j'en veux beaucoup à nos gouvernants, parce que l'économie réelle, aujourd'hui, elle est atteinte pour au moins une dizaine d'années. Et donc, on aurait pu faire autrement. Vous savez ce qui se passe? Castaner, avec les mouvements racialistes, la panique, la peur. Macron, Philippe, avec le Covid, la peur du risque pénal, etc. La peur, toujours la peur, la panique. Quand un gouvernant, quand une autorité, quand le pouvoir régalien a peur de son peuple, a peur de l'avenir, a peur du présent, alors il n'existe plus. Merci beaucoup, Philippe de Villiers. Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au Nouveau Monde, publié chez Fayard, votre nouveau livre et votre parole ici sur ce plateau en liberté, comme tous nos invités. Merci d'avoir été avec nous.